À mon sens, on peut identifier plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils gèrent mieux que les autres le passé post-colonial. Il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de nationalisme qui plastronne. Encore une fois, ils ont plutôt mis l'accent sur l'éducation, sur les écoles, plutôt que sur la force, sur l'armée. Et on a plutôt dit aux jeunes Tunisiens après l'indépendance, soyez des ingénieurs plutôt que des fédayines ou des soldats. Moins de blessures aussi, liées aussi à la taille de ce pays qui est petit et qui cristallise moins d'enjeux. Les grandes puissances ont moins intérêt à l'instrumentaliser parce que, grosso modo, il n'y a pas beaucoup de pétrole, il n'y a pas une position stratégique et ça finit par lui laisser un peu plus de calme. Ça lui a permis de développer une société qui n'est pas hémiplégique. C'est l'autre grande force. Les femmes jouent leur rôle en permanence. Le statut de la femme donné dans les années 60 a fait que les femmes ont revendiqué la même chose que leurs frères. Elles ont fait des études, elles participent à la vie politique. C'est une société aussi qui a mis la religion au bon endroit, c'est-à-dire partout et nulle part. C'est, tous les Tunisiens vous le diront, une société parfaitement musulmane, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, mais chacun fait ce qu'il veut. Il a envie de croire ou il n'a pas envie de croire, ça n'est pas le problème. On débat à l'Assemblée entre femmes voilées et femmes non voilées et on parle d'éducation, on parle de transport, on parle de politique. La religion est certes à un point de cristallisation, mais on ne somme pas les Tunisiens de se positionner ou radicalement contre ou complètement pour dans une situation de soumission. Le pluralisme, la liberté de parole, la vivacité du débat et encore une fois, la référence au savoir, la culture, ça n'est pas un vain mot. On veut être cultivé quand on est en Tunisie, on veut aller à l'école, on veut apprendre des choses, on veut monter par l'éducation. Ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré depuis l'indépendance et depuis Bourguiba. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sans doute qu'ils ont ce prix Nobel. Un mot aux Tunisiens qui nous regardent. J'en entends beaucoup qui essayent qu'ils minimisent en disant on a encore beaucoup de défis à relever, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais le bon Français qui vous parle aimerait bien pouvoir se dire qu'un jour son pays prétendra au prix Nobel de la paix. Et je crois que ce n'est pas demain la veille.